Lorsque on m'a dit que je suis sur le mandat de dépôt, j'ai appelé ma mère au téléphone pour lui dire que finalement, je vais à la MACA. Donc c'est les pleurs de ma mère qui m'ont attristé et qui m'a fait couler les larmes. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, prends soin de mes enfants. Et tant que tu seras fort dehors, sache que je serai fort à l'intérieur. Bonjour la famille, c'est Stéphane Abré, connu sous le nom d'Apoutou National, désormais Joseph. Pour mon arrestation, j'étais chez moi à la maison et puis j'ai reçu la visite de 4 ou 5 policiers voilà, qui avaient dans les mains un mandat. Donc ils m'ont interpellé, je suis allé, voilà, c'est comme ça que l'arrestation ou l'interpellation s'est passée. Je me disais que je revenais forcément à la maison. Donc je partais, j'ai appelé ma mère pour dire bon, je viens d'être interpellé dans le but de pouvoir justifier les fonds qui ont été mis sur les réseaux sociaux. Donc je vais et puis après je reviens à la maison. C'est ce que je me disais. Bon, arrivé là-bas, les fonds étaient justifiés par la personne à qui appartenaient les fonds. Voilà. Mais comme on le dit, la justice, c'est celui qui lit la loi qui fait la loi. Et c'est celui à qui on lit la loi qui subit la loi. Donc voilà. À cet instant déjà, je me pose la question de savoir véritablement, est-ce que je ne suis pas dans un rêve? Est-ce que c'est réellement moi, Apoutou National, que les gens sont en train de mettre dans un camion pour le déporter à la MACA? Mais en fin de compte, je me suis dit que peut-être que Dieu voulait m'épargner de quelque chose de grave. Et là, tu montes dans le cargo, la première nuit, comment s'est passée cette première nuit? La première nuit, ça a été très difficile. Voilà, parce que c'est un changement de monde. Je quitte chez moi à la maison où je suis roi, où je suis celui qui envoie, qui fait ceci. Et tu arrives dans un endroit où on te dit que tu dois te mettre en rang. On doit vous compter pour entrer dans une cellule qui a à peine, je sais pas, 5 mètres carrés ou 4 mètres carrés. Vous êtes plusieurs à l'intérieur. Donc c'est un changement de monde, un changement de climat en quelque sorte. Mais je suis quand même adapté parce que j'ai vécu énormément de choses dans ma vie durant mon enfance. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir accepter cette épreuve-là avec bienveillance. Quand je suis arrivé à la MACA, lorsque le camion est rentré, j'entendais des cris dehors de ma mère qui pleurait, qui cherchait à vouloir rentrer à 21h où le camion venait de rentrer à la MACA dans le but de voir son fils. Elle criait dehors, je veux voir mon fils, je veux le voir, moi que je n'ai pas. Et tout ça, ça m'a vraiment attristé. Ça a été vraiment très difficile, très pénible. Surtout cette nuit-là seulement. Est-ce qu'elle a pu te voir avant, quand elle criait? Non, elle n'a pas pu me voir. Voilà, parce que les heures de visite étaient déjà terminées. Et puis 21h, on ne reçoit pas de visite à la MACA. Et après, les jours passent. C'est quoi la vie d'Apoutou au sein de la prison? Bon, après, tu ne peux que t'adapter. Voilà. Et quand tu regardes aussi la situation aussi de certaines personnes qui sont auprès de toi, qui ont pris 15 ans, qui ont pris 10 ans, qui ont pris 20 ans, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de frères, personne ne vient les voir, tu te dis que même dans l'obscurité, Dieu a sa main sur toi. Pas que Dieu n'a pas la main sur les autres, mais tu trouves un moment de réconfort dans le fait de te dire que certes, je me retrouve dans un problème, mais je constate qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui vit pire que ce que moi je vis. Tu es très connu sur les réseaux. Est-ce que quand tu es arrivé à la prison, tu as senti cette manière-là? J'ai plus que senti, ça m'a créé énormément de problèmes. Puisque arrivé à un moment donné, ils m'ont interdit que je me promène dans la cour, puisque je créais tellement de meutes. Pour ne pas que ça va dans tous les sens. Donc, ils m'ont demandé à ce que je reste dans ma cellule et que je puisse sortir aux heures auxquelles où la plupart des jeunes rentraient en cellule. Ces jeunes, au fait, qui avaient l'habitude de me voir à travers la télévision, aujourd'hui me voient en face d'eux. Donc, c'est comme si, au fait, c'est un rêve pour eux, au fait. C'est beaucoup d'amour venant de mes frères, parce qu'aujourd'hui, ce sont mes frères. Donc, aujourd'hui, je me contente que des bonnes graines. Je suis allé en prison avec mon ami, mon frère, Lionel PCS, avec le grand frère Fofana, l'oncle de Lionel Dofou, son ami Kader. Donc par la grâce de Dieu, je suis sorti premier. Et lorsque je sors de prison, je cherche à faire de telle sorte que mes amis avec lesquels je suis parti, nous puissions aussi sortir aussi. Donc pour l'instant, on n'est pas encore blanchi. Et là, il n'y a pas encore de procès. Soit il y aura un procès, soit il y aura un non-lieu. Mais ça, c'est à l'appréciation du pôle économique. Le nouveau Apoutou, ça va se définir dans ces jours à venir. Mais moi, je décide aujourd'hui de pouvoir prendre ma retraite en quelque sorte, en tant qu'influenceur, de me concentrer à 100% sur ma carrière musicale, de me concentrer sur mes affaires, sur mes activités, sur ma maison de production qui produit les spectacles, les concerts, les artistes, et aussi de me lancer aussi dans l'immobilier.